On va prendre tout de suite la direction des Pays-Bas où nous attend notre correspondant permanent pour la région, Valérie Lerouge. Bonjour Valérie, comment ça va ce matin? Bonjour Laurent, ça va très bien, merci, il fait soleil. On vous appelle parce que vous avez une très très belle histoire à nous raconter, celle d'un jeune Syrien qui a effectivement trouvé refuge et qui illustre, j'allais dire, tout le poids qu'il portait sur ses épaules, celui d'une passion qu'il avait et qu'il ne pouvait pas vivre là-bas dans son pays où il était même menacé de mort. Oui, il s'appelle Ahmad Joudeh et des journaux hollandais l'ont surnommé le Billy Elliot syrien. Car comme dans le film, eh bien, il voulait à tout prix danser quand tout l'en empêchait. Mais là, on n'est plus dans l'Angleterre ouvrière, un brin rétrograde mais sympathique du film. On est en Syrie. Son père est un réfugié palestinien en Syrie qui lui hurle dessus que danser, c'est la honte de la famille. Il le bat à coups de trick dans les jambes quand il tente de s'entraîner. Rupture familiale et puis il part s'installer à Palmyre. Et là, c'est l'État islamique qui s'installera également et qui le menacera de mort. Aujourd'hui, Ahmad Joudeh est donc ici, aux Pays-Bas. Il est libre de penser et libre de danser, tout simplement. Reportage avec Pascal Verdeau et Jeroen Mortier. À l'École nationale du ballet d'Amsterdam, Ahmad Joudeh retrouve un peu de légèreté et peut enfin vivre sa passion. À Palmyre, où il a grandi, danser était considéré comme une perversion par l'État islamique, qui le menaçait directement de mort. Mais il en fallait plus pour l'arrêter. Mon tatouage signifie la danse ou la mort. Je veux dire par là, à tous ces terroristes et les membres de l'État islamique en Syrie, que je ne les crains pas. Le tatou est situé sur mon cou, à l'endroit où ils coupent les têtes. C'est ma façon de les défier. Réfugié aux Pays-Bas depuis 9 mois, Ahmad bénéficie d'un visa d'étudiant pour 4 ans. Il pense souvent à sa famille restée en Syrie et n'oublie rien des conditions précaires là-bas pour pratiquer son art. Je n'avais pas de lieu pour danser. J'ai donc choisi le toit de notre maison. C'était dangereux, les balles sifflaient de partout. Aujourd'hui, il se produit régulièrement aux Pays-Bas. Plusieurs directeurs de ballets européens lui ont fait des propositions de travail. Mais la Syrie lui manque déjà. Il espère bien pouvoir y retourner rapidement. J'attends le jour où je pourrai danser pour la libération de Damas et où les terroristes auront été expulsés. Ça sera une fête pour chaque citoyen. Comme pour forcer le destin, Ahmad Joudeh danse ce jour-là pour commémorer une libération, celle d'Amsterdam, en 1945. Très belle histoire, en effet. Dites-nous, Valérie, qu'est-ce qui est à l'origine de cette belle histoire? Comment Ahmad s'est retrouvé là, en fait? Eh bien, c'est un journaliste néerlandais qui s'est intéressé à lui il y a plusieurs années et il en a fait un documentaire. Il est allé le voir à Palmyre notamment. Le documentaire qui s'intitule Danser ou mourir a été diffusé ici en août 2016. Il a beaucoup ému l'opinion publique. Il a fait un gros buzz sur les réseaux sociaux et dans la profession notamment, à tel point qu'une quinzaine de directeurs de ballet européens lui ont proposé de venir rejoindre leur centre. Il a choisi Amsterdam. Depuis, le journaliste continue à le suivre. Il a fait un deuxième épisode, puis un troisième. Et dans le troisième, eh bien, Ahmad Joudeh retrouve son papa qui est réfugié à Berlin en ce moment. Et eh bien, il se réconcilie dans ce troisième épisode et son papa lui dit toute sa fierté finalement de le voir danser quand je vous dis qu'il y avait quand même un étrangère de Billy Elliot. Vraiment une très très belle histoire. Merci de nous avoir apporté ce sourire et pas tant de légèreté que ça, Valérie.